Bonjour, je vous présente Kernouille. Alors Kernouille, vous allez jouer sur un plateau sur lequel vous allez poser des nénuphars et vous allez jouer avec des grenouilles. Alors ici, moi je vais prendre un dé en plus, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'à un moment donné, lors d'un combat, normalement on lance ces grenouilles et selon la manière dont elles tombent, si elles tombent sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, eh bien on n'a pas les mêmes conséquences. Donc ici, dans ce jeu, vous avez un mouvement dans le marais ici qui consiste en 3 actions simples. Jeter un nénuphar, prendre un nénuphar quelque part et le mettre ailleurs, déplacer une grenouille et découvrir une nouvelle carte parmi ces cartes ici que je vais vous expliquer. Donc la carte mouvement indique le sens dans lequel la grenouille peut se déplacer. Le premier joueur qui parvient à faire traverser le marais à son équipe de 3 grenouilles, c'est-à-dire les jaunes viendraient ici à la place des verts ou les verts à la place des jaunes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous en mettrez 3 autres ici et 3 autres ici. Et ces 3-là devront aller là et ces 3-là ici. Alors, premier, c'est déplacer un nénuphar. Alors au départ, on place les 28 nénuphars sur des cases qui sont marquées. Ensuite, on choisit la couleur de son équipe, on mélange les cartes mouvement ici et on va les retourner. Ensuite, la zone du marais ici est la zone de départ des jaunes, des verts, des 2 autres couleurs. Les grenouilles servent parfois de dés, donc là, on ne va pas s'en servir comme dés parce que je vous l'expliquerai à ce moment-là. Alors, si on joue à 2, on utilise ces 2, par exemple, le côté du marais. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc, les cartes mouvement. Donc, on a ici la carte du combat. Donc, c'est le coup de poing se déplace selon le mouvement indiqué sur la carte. En fin de déplacement, si notre grenouille se trouve à une case de proximité d'une autre grenouille, on peut effectuer un combat, c'est-à-dire que si après m'être déplacé, hop, comme ceci, je me retrouve à côté d'une grenouille, et bien là, ce sera un combat. Donc, je vais vous expliquer comment se passe un combat ensuite. Si on tombe sur cette carte, eh bien, sur cette carte, ça veut dire que la grenouille que l'on choisit de déplacer peut sauter d'un pas d'un nénuphar à l'autre dans toutes les directions, comme un roi aux échecs. Donc si elle est ici, elle peut venir ici, ici ou ici. Si elle est ici, elle pourrait venir qu'ici, puisqu'il faut un nénuphar pour se déplacer. Bien entendu, s'il n'y a pas de nénuphar, la grenouille tombe dans l'eau. On a celle-ci. Alors celle-ci, eh bien, la grenouille que l'on choisit de déplacer peut sauter de nénuphar en ligne diagonale. Donc par exemple, si elle était là, elle pourrait venir là. Mais s'il y en avait un autre ici, eh bien, elle pourrait venir là ou là. Et si on avait toute une continuité, eh bien, elle pourrait aller sur n'importe quel nénuphar. Si elle est là, par exemple, en diagonale, eh bien, elle peut venir là. S'il y en a un ici, eh bien, elle peut faire toute la longueur et s'arrêter où elle veut. Donc ici, eh bien, on a la même chose, mais en horizontale verticale. Elle peut sauter de nénuphar en ligne droite, mais pas en diagonale, en avant, en arrière ou sur les côtés. On a celle-ci où elle peut combiner les deux, c'est-à-dire dans toutes les directions. Et on a celle-ci, eh bien celle-ci c'est une pause repas. Comme elle est en train de manger une mouche, eh bien elle passe son tour. Donc elle passe son tour, mais par contre on n'oublie pas de retourner une nouvelle carte mouvement pour le prochain tour. Hop, quand on aura fini, eh bien, on en retournera une. Alors, toutes les cartes sont mises comme ceci. Alors, tous les joueurs ont plusieurs cartes comme ceci, qu'on mélange. Il n'y a pas qu'un exemplaire de chaque. On mélange et ensuite, on commence. Alors, comment est-ce que l'on commence? Eh bien, d'abord, on va déplacer un nénuphar. Donc, il faut se déplacer un nénuphar qui se trouve à une case de proximité autour d'une des grenouilles de notre équipe. Alors imaginons par exemple qu'on ait commencé le jeu et qu'on soit comme ceci. Eh bien, je peux prendre un nénuphar, soit celui-ci, soit celui-là, soit un des 3 là. Alors par exemple, je pourrais prendre celui-là et venir le mettre ici. Alors imaginons qu'on ait notre carte, bien entendu, retournée. Oula. Et que ce soit celle-ci, puisque
elle aurait été retournée du tour d'avant, hein, puisqu'on retourne toujours une carte. Donc, je peux décider de récupérer... Alors, on déplace qu'un nénuphar par tour. Hein. Donc, une fois que j'ai récupéré un nénuphar, je peux le placer où je veux sur le plateau. Donc, je vais remettre en position initiale, hein, comme si on n'avait pas commencé. Alors, je peux décider de récupérer un nénuphar à proximité d'une grenouille et le placer où je veux, sur une des cases vides du plateau, bien entendu, de manière à ce que je puisse déplacer, par exemple, une autre grenouille de mon équipe. La rive de départ peut être considérée comme une case unique. Les grenouilles se trouvent encore sur la rive, qui se trouvent encore sur la rive, peuvent récupérer n'importe quel nénuphar se trouvant sur une des 5 cases qui la longent. C'est ça, hein, ce qui longe la rive. Parce que des fois, nos grenouilles vont peut-être revenir après un combat qu'elles perdent. Si elles tombent dans l'eau, dans le marais, eh bien, elles reviennent au départ. Et peut-être qu'il n'y aura plus du tout de nénuphars ici. En fait, quand on prend des nénuphars, il faut essayer de les prendre devant l'adversaire pour que l'adversaire, eh bien, si jamais il tombe dans le marais, au bout d'un moment, il n'en est plus du tout devant lui. Alors, on verra qu'il y a une action pagaie quand même. Hein. Je vais vous l'expliquer. Pagaie, hein, rame. Pas pagaie, triste. Si aucune de nos grenouilles ne peut récupérer un nénuphar, eh bien voilà, on tombe sur pagaie. Donc, si aucun nénuphar se trouve à une case de proximité. Alors, imaginons par exemple qu'on ait une jaune ici, qu'on ait une jaune ici, qu'on ait une jaune comme ceci. Bien là, vous voyez, il n'y a aucun nénuphar qui soit à proximité d'une des grenouilles. Donc, j'ai impossibilité de récupérer un nénuphar de déplacement. Dans ce cas uniquement, je peux déplacer d'une case n'importe quelle grenouille accompagnée de son nénuphar. Alors forcément, hein, ici, je serai sur un nénuphar. Hein, puisque je ne peux pas me retrouver dans l'eau. Donc je serai comme ceci. Eh bien, je peux prendre une de mes grenouilles avec un nénuphar et le déplacer dans n'importe quelle direction. Donc je pourrais très bien venir me mettre, par exemple, ici. Voilà, de manière à pouvoir ensuite être vers un autre nénuphar. Alors attention à la carte que vous aurez aussi retournée. Hein. La carte qui vous permet d'avancer, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est au cas où vous n'ayez aucun nénuphar qui se trouve à côté, hein, d'une de vos grenouilles. Et je ne peux me déplacer que d'une case, hein, bien entendu. Donc je pourrais venir ici, 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 ou ici, ou ici, ici. Alors ça dépend, hein, bien entendu, quelle est... Là, je pourrais venir ici, 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 ou ici. Hein, c'est tout. Donc je pourrais décider de venir ici, hein, grâce au mouvement pagaie. Hein, c'est quand on, hein, quand on n'a rien autour de ces grenouilles, qu'on n'a pas de nénuphar autour de ces grenouilles. Là, maintenant, il y en a un, donc c'est bon. Alors, si toutes tes grenouilles sont sur la rive de départ et qu'aucune d'elles ne peut récupérer un nénuphar, c'est-à-dire que ces trois-là auraient été enlevés par exemple, hein, puisque mes grenouilles seraient tombées à l'eau par exemple, et seraient revenues au départ, bien s'il n'y en avait aucun ici, eh bien, on passe son tour. Alors cependant, on retournera une carte. Hein. On retournera une autre carte, mais on passe son tour. On ne peut pas déplacer un nénuphar sur lequel une grenouille est assise. Alors, sur lequel se trouve une grenouille, hein, puisque nous, elles ne sont pas assises forcément, puisqu'elles sont debout. Alors, la carte mouvement découverte sur le plateau de jeu détermine la manière dont va se déplacer une grenouille. Mais nos grenouilles doivent sauter sur et seulement sur les cases qui contiennent un nénuphar. Elles peuvent sauter de nénuphar en nénuphar aussi loin qu'elles le peuvent.
conformément à la direction indiquée sur la carte. Ou alors, et elles peuvent s'arrêter quand elles le souhaitent. Hein. Je vous l'ai montré au début de la vidéo. Alors, on ne doit déplacer qu'une grenouille par tour. Si on peut la déplacer, on doit le faire. Une grenouille ne peut pas sauter au-dessus d'une autre grenouille pour la doubler. Mais une grenouille peut être défiée. Alors une grenouille d'un adversaire. Hein. Une grenouille, les grenouilles sur la ligne de départ peuvent entrer dans le marais par n'importe quelle case attenante, mais dans le sens de notre carte mouvement. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai retourné comme ceci, pour rentrer, ben là, elle pourrait rentrer ou ici, celle-ci ici, ou ici, etc. Donc, par exemple, alors j'aurais déplacé d'abord un nénuphar, que j'aurais mis ici, par exemple. Ensuite, j'aurais pris celle-là, que j'aurais mise ici, par exemple. Hein? Puisque là, je peux me déplacer dans tous les sens. Et une grenouille ne peut pas être éjectée sur une rive, à moins qu'elle ait fini sa course. Par exemple, si je suis là, eh bien là, je peux aller sur la rive. Hein, je peux partir sur la rive ici, et elle a traversé et réussi son objectif. Alors, on va regarder les combats, parce qu'une grenouille peut aussi être éjectée sur sa propre rive si elle perd un combat. Alors, le combat, une grenouille peut en défier une autre, si la carte mouvement le permet. La grenouille qui attaque prend la place de l'autre grenouille. Le joueur défendant sa place lance alors sa grenouille comme un dé. Alors, imaginons qu'ici je sois avec la verte, qu'on ait cette position-là, que je sois avec la jaune, et que j'ai cette carte-là. Donc, je déplace, alors, par exemple comme ceci, je déplace un nénuphar, j'avance d'une case, puisqu'ici je pouvais faire n'importe quelle case autour, et là, c'est le combat, parce que je me trouve nez à nez avec une une grenouille adverse. Donc, ici, là je les remets juste comme ça, pour pas les perdre. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que la grenouille, comme elle attaque, eh bien, le joueur va prendre sa grenouille et la lancer. Mais moi, ce sont des pions. Donc si je lance les pions, ils vont jamais retomber debout. Qu'avec vos grenouilles, elles peuvent retomber debout, sur le dos, ou sur le ventre. Enfin, sur le côté, ou sur le ventre. Alors là, j'ai remplacé moi par un dé à jouer avec mon jeu ici. Si la grenouille retombe sur le côté, hein, ça c'est vous, si vous achetez le jeu. Moi, ce sera si le dé tombe sur le 1 ou le 6. Eh bien ici, la grenouille perd le combat. Et, je perds le combat. C'est-à-dire que c'est moi, ça c'est lui qui lance. Mais comme elle est tombée sur le 1 ou le 6, c'est moi qui perds le combat. Donc, je recule ma grenouille d'une case dans n'importe quelle direction où un nénuphar est disponible. Donc je vais soit ici, soit ici. S'il y avait eu un nénuphar, j'aurais pu aller ici. Je recule d'une case. Si la grenouille tombe sur le 2, le dé tombe sur le 2 ou le 5, eh bien, alors c'est si elle tombe assise dans le véritable jeu, elle reprend la place sur son nénuphar, et dans ce cas, je peux reculer d'une case la grenouille de mon adversaire. Donc dans ces cas-là, si lui tombe sur le 2 ou le 5, puisque c'est lui qui lance le dé, normalement il lance sa grenouille, il peut reculer d'une case. Donc là, il aurait possibilité de le faire qu'ici, puisqu'il n'y a pas d'autre nénuphar à côté. Si la grenouille s'arrête en position acrobatique sur son nez ou sur son estomac, c'est-à-dire que moi, si elle tombe sur le 3 ou le 4, ici le dé, eh bien la grenouille tombe dans le marais, boum, et repart au départ. Voilà. Alors, découvrir une nouvelle carte. Quand est-ce qu'on découvre une nouvelle carte? Eh bien, à chaque fin de tour, le joueur doit retourner la carte mouvement suivante. C'est-à-dire que le joueur a enlevé son nénuphar, alors a pris son nénuphar par exemple ici, il l'a mis là, il a avancé selon la carte, et bien ensuite, alors ici, il pourrait très bien venir jusque là. Hop, il pourrait très bien venir jusque là.
puisqu'il a réussi à avancer hein, et même sortir ici sur la rive, puisque le chemin... Ah non, pardon. Non, il sera obligé de venir là, puisque je n'avais pas vu. Là, il y avait un trou entre les deux. Non, il viendrait jusque là, il ne peut pas avancer. Alors s'il y avait un nénuphar là, il aurait pu sortir une de ces grenouilles sur la rive des vers. Donc, quand on n'a plus de cartes cachées, eh bien on les remélange toutes et puis on recommence. Donc quand j'ai fini mon tour de jeu, j'en retourne une nouvelle pour le prochain tour de jeu. Comme ça, les autres joueurs vont voir où est-ce que je suis censé me déplacer pour à la limite m'enlever un nénuphar qui pourrait m'aider. Par exemple, s'il y en avait un là, vous voyez, s'il y en avait un là, eh bien le joueur vert l'enlèverait, le mettrait je sais pas où, n'importe où il veut, hein, en fonction de ses pions, de ses grenouilles sur le marais, ce qui m'empêcherait au tour suivant, eh bien, d'avancer et sortir. Donc, pour gagner la partie, le premier joueur qui parvient à faire traverser le marais à ces 3 grenouilles gagne la partie. Une grenouille qui atteint la rive opposée est considérée comme arrivée et ne peut plus revenir dans la partie. Si ma grenouille est là, c'est fini, elle ne revient plus dans la partie. N'importe quelle carte mouvement bien utilisée permet à une grenouille de sortir du marais. Sauf la carte repas mouche, bien entendu. Les nénuphars qui se trouvent alors à côté d'une grenouille déjà arrivée ne peuvent pas être récupérés pour déplacer les autres grenouilles encore en course. Donc tout cela, ils ne peuvent pas être déplacés, hein, les 3 là, puisqu'ils sont à côté d'une grenouille qui est arrivée donc sur la rive. Voilà, eh bien n'hésitez pas à acheter ce jeu, il a l'air d'être magnifique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.